Diverses lois donnent à la Ville de Montréal certains pouvoirs et des responsabilités pour agir sur les inégalités. Elles déterminent les grandes orientations d'aménagement et les conseils d'arrondissement jouent un rôle de premier plan sur des aspects tels que l'établissement de commerce, l'accès à des services, l'aménagement d'espaces verts, l'organisation de la mixité sociale, etc. De concert avec les arrondissements, elle est responsable des parcs, d'installations sportives et communautaires. En matière d'habitation, la Ville soutient l'offre de logements à coût réduit au moyen de subventions à frais partagés avec le gouvernement du Québec. Elle a le droit d'intervenir pour que les immeubles soient entretenus, sécuritaires et salubres. Elle finance également un service de référence pour guider les ménages victimes d'un sinistre ou sans logis en collaboration avec l'OMHM. 63% des ménages à Montréal sont locataires. En matière de lutte aux inégalités, ce qui est ressorti des opinions des participants et des participantes, on soulève beaucoup de disparités territoriales en matière de développement urbain. Donc ici, on déplore une absence de personnes racisées dans les quartiers mieux nantis, mais également une surreprésentation de personnes racisées dans les arrondissements ou les quartiers moins bien nantis. Mais à ceci s'associe, on a parlé beaucoup d'enjeux croisés. Donc, non seulement est-ce qu'il y a des concentrations de personnes racisées, mais la couverture de la STM dans les quartiers moins bien nantis et plus excentrés, la couverture a été jugée comme inadéquate. Jugée. On estime qu'elle est inadéquate. On parle aussi d'une absence de parcs et d'espaces verts et d'un moins bon entretien de ces espaces et de ces infrastructures-là. Il a été également soulevé la question du logement. On décrit le logement comme la pierre angulaire de la lutte aux inégalités et de la lutte à la pauvreté dans plusieurs foyers montréalais. Ici, ce qui a été déploré par de nombreuses organisations de défense des droits ainsi que des individus, ce sont des préjugés et des biais culturels qui font en sorte que des populations racisées et des personnes autochtones n'ont pas le même accès à des logements, mais l'absence de recours quand incident il y a. Donc ici, on parle de discrimination basée sur le nom, l'accent, l'origine ethnique perçue, mais également l'identité de genre. Tout ceci sont des enjeux. Également, on dit qu'ils sont fréquemment documentés, largement documentés. Maintenant, il y a un constat assez unanime qu'à Montréal, l'effervescence immobilière ne bénéficie pas à tous et à toutes de la même manière. Donc, des personnes de différents arrondissements, de différents quartiers ont parlé de l'effet disproportionnel qu'il y a sur certaines populations racisées ou autochtones, mais également à revenus faibles. Donc ici, on demande à la Ville d'avoir cette perspective-là et d'adopter, par exemple, l'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels pour mesurer les impacts d'une politique qui peut sembler, d'une politique ou de plans d'action qui peuvent sembler neutres à premier regard. Maintenant, pour les logements, il est également déploré que la qualité des logements, la taille, la salubrité, n'est pas au rendez-vous pour plusieurs types de populations et on demande à la Ville d'utiliser les pouvoirs dont elle s'est dotée afin d'intervenir en la matière pour améliorer les conditions de vie pardon, de plusieurs personnes racisées ainsi que de personnes autochtones. L'organisation du territoire devient vraiment l'écho visuel des inégalités qui sont présentes dans l'espace montréalais. Alors, encore une fois, la question de la culture des données est centrale. Il faut intégrer l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle à tous les projets ainsi qu'à toutes les réflexions sur les programmes de lutte aux inégalités, notamment en ce qui a trait à l'habitation. Donc, il faut revoir les listes d'attente, il faut revoir les mécanismes d'attribution pour faire en sorte qu'on puisse retrouver une plus grande représentativité à l'intérieur de ces divers services et institutions. La question des lieux de culte est également une question vraiment cruciale. Comme on a pu le voir, selon les arrondissements, il y a des politiques, il n'y en a pas, elles sont différentes. La Commission pense que c'est une question qui est trop cruciale pour qu'on puisse la gérer au niveau local seulement. Il faut vraiment qu'il y ait une politique générale qui encadre les lieux de culte, que ce soit cohérent sur l'ensemble du territoire, que les règles soient cohérentes sur l'ensemble du territoire.
Et finalement, le soutien de la recherche est central. On s'est rendu compte, notamment dans les questions d'interpellation policière, que avoir des enquêteurs, des chercheurs indépendants qui font sens des données devient crucial. Donc, une recommandation importante en termes de lutte aux inégalités, c'est de mettre sur pied un groupe de travail qui va allier des fonctionnaires, des praticiens, des chercheurs, afin de développer une stratégie, un échéancier et des indicateurs pour remédier aux principales inéquités territoriales qui ont été mentionnées précédemment.